Question 4, page 487, on a un petit problème ici. Et un ballon en caoutchouc gonflable possède les caractéristiques suivantes. Une fois gonflé, j'ai, je pense, 30 cm de hauteur ici et 15 cm de largeur. J'ai pris le dessin du manuel. Beaucoup plus facile, beaucoup plus beau aussi. L'air total ici, 1000 cm². Volume, 2000 cm3. C'est beau. Et qu'est-ce qu'on veut savoir? Si on double le volume, ok, ça veut dire qu'ici, le volume c'est x2. Quelles seront les nouvelles dimensions? Donc, je veux la dimension ici et la dimension là. Donc, encore, première chose, les trois flèches, longueur, surface, volume. Et qu'est-ce que j'ai comme en commun? Bien, j'ai proportion du volume, 1 à 2. Donc, ici, j'écris 1 à 2. Et là, pour aller chercher la proportion de la longueur, on fait la racine cubique de 2, qui donne 1,2599. J'ai 1 ici. Et pour trouver le rapport des surfaces, bien ça c'est exposant 2, 1,5874. Et là, je peux répondre aux questions. Qu'est-ce que je veux savoir? Quelles seront les nouvelles dimensions? Donc, vraiment, l'aire totale, pas important. Ici, pas important. Ce que je veux, c'est les nouvelles dimensions. Donc, il faut que j'utilise le 15 et le 30. Et je vais prendre la proportion, le rapport des longueurs. Donc, je vais faire ici à droite ici. Donc, j'ai 1, 1, 2, 5, 9, 9. J'ai, je pense, 15 cm à X. Produit croisé me donne 18,9 cm. Produit croisé pour le deuxième, si je le fais encore de la même façon, je remplace le 15 par le 30. Ça devrait me donner 37,80 cm. Ça, c'est la première partie. Ça, c'est A. Un ourson en peluche mesure 12 cm de hauteur. Mais je vais essayer 12 cm de hauteur. Et sa fabrication a nécessité 500 cm de tissu. Donc, il y a une surface ici de 500 cm² et 500 cm3 de bourre. Donc, l'intérieur ou le volume, c'est 500 cm3. Qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut fabriquer un ourson de forme semblable, mais avec 1200 cm. Donc, ça, c'est un au carré. Donc, l'air ici, c'est 1200 cm². Quelles sont la taille? Ben, je veux savoir la nouvelle hauteur et le volume. Donc, on commence. Longueur, surface, volume. Qu'est-ce qu'on sait ou qu'est-ce qu'on a en commun? Bien, je pense que j'ai l'air ici, le 500 avec le 1200. Donc, je viens ici à surface, j'écris 500, 1200. C'est facile parce que surface, c'est au carré et j'ai des centimètres carrés, les centimètres carrés là. Là, je vais diviser chaque côté par 500 parce que moi, j'aime commencer par 1. Bien, ça va me donner 1. Ça va me donner 2,4. Là, pour trouver le rapport des longueurs, on fait racine carrée qui va me donner 1,5491. Et pour trouver le rapport des volumes, bien ça c'est exposant 3 qui va me donner 3,7181. Donc là, on peut répondre aux questions. Qu'est-ce qu'on veut savoir? Oh, on veut savoir la hauteur. Donc la première, disons, I, trouver la hauteur, ça serait de faire, oups, une règle de 3. Je vais prendre le rapport des longueurs ici. Qu'est-ce que j'ai avant? Je pense que j'ai 12 cm. X, tu fais 12 fois 1,549, ça va me donner 18,5, à peu près 5,9 cm. Ça, c'est la nouvelle hauteur. Et disons pour le deuxième point, je veux le volume. Bien là, je vais prendre le rapport des volumes.
500. Une petite règle de 3. Et le volume, le nouveau volume va donner 1859,03 cm3. Voilà. Un pot de fleurs mesure 20 cm de hauteur et une capacité de 9 litres. Une capacité, c'est le volume. On veut se procurer un pot deux fois la forme semblable, mais deux fois plus haut. Donc, deux fois plus haut. 40 cm. Quelle sera la capacité maximale du nouveau pot? Mais là, je veux le volume ici, en litres. Longueur, surface, volume. Bien, pour les longueurs, ben, j'ai un 20 à 40, mais j'ai deux fois plus haut. Donc, c'est un peu niaiseux. J'ai simplement dû écrire 1 à 2. Donc, surface 1 à 4. Et le volume, c'est exposant 3, c'est 1 à 8. Je veux le nouveau volume, donc je vais prendre ce rapport-là. « 1 à 8 » et j'avais 9 litres avant. Donc, règle de 3, produit croisé, 9 fois 8, je pense que c'est dans 72 litres. Donc, c'est quand même assez incroyable. On double la longueur et le volume, la capacité augmente de 8 fois. C'est terminé.